Sauf que quand tu es rentré en famille, ton mari n'est pas allé te chercher. Il t'a ignoré. Oui. Et toi, tu l'as appelé pour lui dire que tu veux retourner dans ton foyer et que tu as besoin du transport. Il t'a envoyé le transport et tu es retourné. Une femme quitte son foyer après une dispute qu'elle reconnaît elle-même comme un simple caprice. Mais à son retour, son mari change complètement de comportement. Fatigué des disputes répétées et des départs en famille, il annonce vouloir prendre une deuxième femme. Cette histoire choquante révèle les conséquences des caprices dans le mariage, les regrets, la jalousie et la peur de perdre l'homme qu'on aime. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir les conseils puissants de la coach sur les relations, le mariage et le comportement des couples. Si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité avec toi chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô? je vais vous poser une question. Ok, on t'écoute. Ok, et je suis mariée, ça fait 3 ans maintenant. Mhm. Moi et mon mari, on a eu des histoires, bon, un peu seulement. En même temps, moi, j'ai ramassé mes affaires et mes dénis. Mhm. Je suis partie en famille. Mhm. Et là, on est resté là jusqu'à ce que je l'appelle. Je lui dis, ah, j'ai besoin d'argent. Et tout le monde. Il y a besoin de jet, ma chérie, parle en code, sinon tu descends. Ok. Donc, il m'a envoyé le jet. Et après, j'ai pris, j'ai utilisé, j'ai appelé et tout. Maintenant, je veux retourner. Il m'a rien dit, mais je vais retourner. Je lui ai dit, il n'a pas m'envoyer de transport. Quand il m'a envoyé de transport, je suis venue à la maison. Mais je vois que dans ce temps-ci, il est bizarre. J'ai appris qu'il veut marier une deuxième femme. Et parce que moi, je ne fais pas son mouvement. Donc, avec mes trucs là, qu'il veut prendre une deuxième femme. Je ne sais pas comment faire, ma coach. Vous êtes mariés depuis combien d'années? Ça fait 3 ans. Vous avez combien de dénis? 2 dénis. 2 dénis, ok. Je vais récapituler. Alors, ça fait 3 ans que tu es marié et ton mari et toi, vous avez eu quelques petits soucis et tu as ramassé tes affaires, tu as pris tes 2 dénis, tu es rentré en famille. Sauf que quand tu es rentré en famille, ton mari n'est pas allé te chercher. Il t'a ignoré. Oui. Et toi, tu l'as appelé pour lui dire que tu veux retourner dans ton foyer et que tu as besoin du transport. Il t'a envoyé le transport et tu es retourné dans ton foyer. Depuis que tu es retourné, ton mari t'ignore et tu apprends qu'il va te marier une deuxième femme. Et tu lui as demandé le pourquoi de ce mariage-là. Il t'a dit que lui, il est fatigué de tes caprices. Il n'a plus ce temps-là. Donc, lui, il va prendre une autre femme. C'est ça? Oui. Donc, c'est quoi ta question? Ma question est que je ne sais pas comment faire. Il a changé de comportement. Oui, mais c'est quoi ta question? Ça, tu l'as déjà dit. Il a changé de comportement, tu as déjà dit. Donc, pose la question. C'est quoi ta question? Ah, moi, je voulais retourner en famille parce que ça ne va pas du tout. D'accord. Tu travailles? Oui. D'accord. Ok. Maintenant, tu as ramassé tes affaires, tu es parti là. Qu'est-ce que ton mari avait fait? Bon, c'était une histoire qui n'avait pas de sens. Je sais que je n'avais pas raison, mais... Donc, j'étais en colère. d'accord. Donc, quand tu as ramassé tes affaires pour partir, c'était une histoire banale. Hein? En plus, c'est toi qui n'avais pas raison, c'est ça? Oui. Mais quand même, comme tu es capricieuse, tu as ramassé tes affaires, tu es parti. Ça veut dire que tu n'es pas à ta première tentative. Tu as l'habitude de faire ça. Et cette... Non, s'il te plaît, ma chérie, pardon. Parce que vous, là, vous les femmes compliquées, capricieuses dans vos foyers, là, quand vous tombez sur des hommes qui vous aiment, vous pensez que c'est parce que vous êtes les plus belles femmes du monde, ils ne peuvent pas trouver autre femme, là. Et puis vous faites malin, là. Quand vous expliquez vos problèmes, là, vous déguisez un peu pour arranger un peu. Donc, si tu dis que c'est une fois, là, ça veut dire que tu as fait au moins 3-4 fois. Je vous connais. Donc, ça veut dire que tu as fait jusqu'à la goutte d'eau a fait déborder le vase. Le monsieur est fatigué. Il ne demande plus pardon. Il ne te calcule plus. Il va prendre une autre femme. Toi, maintenant, tu dis que qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas faire quoi? Faut laisser, il va prendre une deuxième femme, là. Pourquoi? Comme ça, quand toi, tu fais tes caprices, tu rentres en famille, elle est là, elle te remplace. Ou bien? Hein? Je voulais vous appeler et apprendre quelques trucs. Mais quelques trucs. C'est la vérité, vous avez dit. J'ai pas raison, j'ai ramassé mes affaires, je suis partie. Maintenant, je regrette, je veux qu'il retourne vers moi. Et lui aussi, il a la tête ailleurs. Oui, mais quelques trucs là.
Toi, tu viens de me découvrir. Non. Donc, tu suis mes conseils il y a longtemps. Oui. Donc, si tu suis mes conseils il y a longtemps, là, pourquoi tu ramasses tes affaires pour rien, pour entrer en famille? Pourquoi? Tu ne trouves pas que tu fais trop de caprices? C'est pas à vous, je dis toujours ici, arrêtez de faire des caprices inutilement. C'est pas parce que, c'est pas à vous, je dis toujours que, c'est pas parce qu'un homme t'aime que tu vas penser que c'est un acquis. Que les caprices, là, quand c'est trop, là, qu'un, deux, trois, tu te fâches, tu dis, tu t'en vas, c'est fini entre nous, là. Que l'homme demande pardon, arrivé à un certain moment, ça lui fait plus rien. C'est pas à vous, je dis ça ici. Mais pourquoi tu ne m'écoutes pas? Hein? Parce que vous, là, quand il n'y a pas de concurrence, là, ça ne vous plaît pas. Donc, il va aller prendre une autre femme. C'est là que tu vas connaître sa valeur. Là, tu vas bien l'aimer. Tu vas le traiter comme un roi. Il faut l'accepter. Accepter la épouse. Merci. Vous faites trop malin. Le monsieur avec toi, il t'aime. Et truc. 1, 2, 3, je m'en vais. 1, 2, 3, je m'en vais. Voilà, maintenant, il va prendre une autre femme. Maintenant, folie en train de te prendre. Toi, tu pensais que tu étais la seule, quoi. Tu pensais que tu étais la seule. Il va aller prendre une autre. Tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur, hein? Oui, moi je l'attends. Hein? Quand je n'ai pas réunion, c'est ça, mais c'est un sabanine là. Si ça a un depuis, c'est un flash, c'est ça. À la fois, il tenait l'argent à terre, avait occupé là, mais là, on a pour moi, il foutait sur les pères, avait né quand il m'aurait quoi. À terre, quand les trucs d'amour, à terre, faut y qu'il non. Les réunions, c'est ça. À terre, c'est un flash, la vie, nickel, anima. Bon, comme avant. Sans flash, ça dit, sans flash, c'est 2 ans, non? Oh, allez les coachs. Allez les 2 ans, les mecs. Donc, il en faut, on va faire une fois à Tibaloa. Est-ce qu'à toi qui paye ma? Ou à occupé ma? On va faire une fois à Bona à occupé ma. La team car orange, le live est bloqué. Il est savary, mon dollar n'y bébé pas. Donc, allez même dessus, n'est pas qu'on a une savane l'année. Si ça n'y a tellement les bénis, n'est qu'à l'eau. N'est pas bon, fait ce qu'on y a les cafés comme il y a les amener qu'à l'eau, les checker. Mais n'y a jamais à cap pour moi. Ah, bon, il est une chacun. Vous me mettez à faire donc qu'à plat là, qu'à faire une fois, il va me dire ça me plaît. À fond, t'as la maison, tu me mets à faire du taille assez. Donc, si ça n'a pas fait un capri, il faut ça qu'on ait capri. Si ça allait te faire, il y a fait nous là, TikTok, ça n'y a photo, il y a vidéo. Mais ça n'a il est souvenu, il est apprécié. Mais jeune fille, il fait moi apprécié. Donc, souvent, il me fait capri. Mais tout cas, c'est là, TikTok, il y avait mon tête, tu m'as fait qu'on est à voir là. Donc, pour aller là jusqu'à. Si même une terminée, il faut y aller à live quand vous avez fait nos sang, carrière pour le fil, voilà, carrière pour le final. Les gens qui mais là, c'est la peut-être une ligne à quel. Avec la yoko, bon, peut-être qu'il y a une chose de série, la fleur d'or, avec un fleur d'or. Donc, avec un fallu savoir, parce que quand on va dire, quand on a fait, vous savez, il y a déjà fait quoi. Donc, dans la salle, on trouve la monnaie. Mais, chose, comment on appelle? Attends. Mais, avec Jukewa. Avec fait bec matin, Juke, il va être barou qu'animé. Attends, depuis Sangui Fla, avec Juke. Oh, avec Jean, avec Juke, une fois. Une fois, j'ai déposé les clés, à l'amour. Oh, ni n'est pas là pour lui, allez là-bas. Tant qu'il n'est pas là pour lui, attaquer. Les gars, les ténors qui viennent nous mettre là pour qu'on ne m'a pas été. Fais-toi, toi, la paix. Ok, attends, je vais récapituler et puis tu vas continuer. Comme c'est Andjoula, je vais vous expliquer, elle continue. En fait, elle est mariée et Sangui, combien vous êtes mariés? Tant ça va, c'est-à-dire quoi? Tant ça va, oui. On est 3 ans. 3 ans, ok. Elle est mariée depuis 3 ans et ça fait 2 ans, c'est-à-dire 1 an après le mariage, son mari a changé. Il ne cause même pas avec elle à la maison, il ignore, c'est-à-dire quand il quitte au travail, il rentre, il parle pas avec elle, il cause pas avec elle, il est dans son coin. Et ça fait 2 ans qu'il ne la grêle plus, c'est-à-dire que le grêlis, ça l'intéresse pas. Mais il fait tout, hein, c'est-à-dire il s'occupe des charges de la maison, tout, mais il cause pas avec elle, il la grêle pas. Les rares fois où il y a grêlis, c'est que c'est elle qui demande. C'est-à-dire qu'elle demande pardon et il y a grêlis. Donc on va vous parler de, en 2 ans là, peut-être qu'il y a eu le grêlis 2 ou 3 fois. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc elle a essayé d'expliquer un peu à ses parents que ça va pas dans son foyer. On lui a quand même dit de rester là, d'attraper son cœur, c'est ça le mariage et tout. Donc elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Un jour, elle regardait le live et il y a une dame qui est montée, qui a expliqué le même cas et je lui ai dit à la dame là d'acheter un gogo et de se qualifier. Donc elle dit que c'est ce qu'elle a fait. Elle a acheté. Il a ça ou bien il m'a ça? Non, ça, mais on a ça. Oh, mais l'année elle fait, tu fais ailleurs, parce que n'a qu'à y avoir beaucoup, et parce qu'il y a une situation dollar, avec les cours, là, il y a un cours, malheureusement, il y a une femme quoi, coach. Donc, à ça, n'est pas la bonne à tout possible, comme ailleurs, voir, à moi, il donne que l'on va beaucoup, ah, il y a qui a wani, il y a la wani, ça, c'est ça, quoi, il y a du mal, les sans, pour les, c'est ça, n'est pas bon, on a mis les sans.
Prenez ma comme il est pour ça, il est tenu fleur, la gagne, ta quelle manière, ma famille au sang, il te fait une barre qui n'a pas il y a un rapport dia, ni n'a pas dans le qu'il a fait, il a fait. Ok, Ibelo, maintenant comment? Et puis tu vas continuer. Donc elle dit que son mari lui a donné l'argent. Son mari lui a donné le jet pour aller faire les courses et tout, enfin pour faire elle-même ses dépenses. Elle n'est pas allée faire les dépenses, elle allait acheter un gogo parce qu'elle un jour elle a suivi le live et il y a une caviar qui a appelé, je vais de prendre un gogo pour ce profil et tout ça. Donc elle allait acheter le gogo, mais quand elle a acheté le gogo, elle s'est pas profil. Elle a déposé ça de sorte que son mari voit le gogo. Donc quand son mari a vu, son mari lui a dit mais ça c'est quoi? Elle dit mais le jet que tu m'as donné là, je n'ai pas pris ça pour faire les dépenses voulues, souhaitées. J'ai pris pour aller prendre un gogo parce que tu ne m'aigrrais pas, tu ne causes pas avec moi. Donc j'ai pris le gogo parce que je ne veux pas aller te tromper, je ne veux pas avoir d'amant. Donc j'ai acheté le gogo pour me profiter. Donc son mari lui dit mais pourquoi tu fais ça? Elle dit mais moi je ne te comprends pas. On est des jeunes mariés. Mais ta façon de te comporter là, je ne sais pas. Je ne sais pas si je t'ai fait quelque chose. Si je t'ai fait quelque chose, il faut me dire, je vais te demander pardon. Parce que je ne comprends pas ton attitude. Il va comment fort? Oh, on a fait. Donc, on peut aller là, non? On a allé là, on a fait une salle. Il y a fouille là. Il y a un signe qu'on fait, on a fait. Mais il n'y a pas de personne. Il y a des gens qui ont été fouillés là. On a mené pour qu'il y ait un manga, mais un manga, mais un fouille là, il y a un mené. Ika, gogo ni taka ijukewa. Oh, mais c'est un gogo de fouille là. Mais c'est un qui on Ika alors comme ça. Oh, mais il y a un mené pour qu'il y ait Abaye. il est fâché. Et puis, il y a comme flou, nous colons, il est fâché là. Il y a un quand. Oui. Mais il y a encore, mais la pan quand quelqu'un a ma fouille qui est couche. Donc, là, si ça fout, on t'a l'année là, salon là, on a un snap au gain en vidéo, que c'est un vidéo qui est là, TikTok. Dans la vidéo, j'aime justement sur moi, on va commenter là, quelques blancs. Si ça, non, maintenant, dans la vidéo blanc, ni une vidéo bon. Si ça avait une capture qui est ma capture, ni ma vidéo bon, allez venir aller là, donc, coach, mais qui n'est pas le parce qu'il y avait fouillé là déjà. En te fouillant, là, il y avait comme il y a nourri la gratuite, comme il y a pas été mais il va donner des fouilles là. Ne fana i compte fouille là ima. Donc, coach, me fait qu'à y yenga libe. Il n'est à place là. Il vient à dire nous voir ou il vient à faire. Il a dit là bla, il a bla. Il a dit à chercher du fou. Parce que il n'est qu'à faire penchement soit qu'on y a tout, il n'est pas garder. À tout en liberté qu'à dire, mais il est venu liberté qu'à dire, il est entré, il est 20 ans coach. Même besoin chaman la femme qui. Et puis il est chercher parce que il est qu'à comme vous souvenir mal bien. Il faut savoir les gens. Ok. Ibelo, maintenant on continue. Donc elle dit que quand son mari a vu le gogo, bon, ça lui a rien dit. Donc elle a pris le gogo, elle a commencé à elle-même se qualifier avec le gogo pour qu'elle s'est dit, si elle faisait ça, son mari allait dire que non, faut pas te qualifier, viens, j'ai t'aigré. Mais elle dit, elle a pris le gogo, elle a essayé de faire genre, en train de se qualifier, vu et ignoré. Il s'est même pas occupé de ça. Donc elle s'est dit, quand même, je suis ta femme, tu me grèves pas, je vais acheter gogo, je me qualifie à gogo devant toi. Tu t'occupes même pas de moi. Ok, d'accord. En tant que son mari, il ne veut pas qu'elle mette les photos, les vidéos sur TikTok, sur Internet. Il ne veut pas sur Snap, il ne veut pas du tout. Donc, elle a les réseaux sociaux, mais elle ne publie jamais rien. Parce que son mari ne veut pas. Donc, quand son mari a commencé à se comporter comme ça, franchement, elle en avait marre. Quand elle a fait le truc de gogo, et puis il a ignoré là. Donc, ça veut dire qu'elle s'est dit, malgré tout ça, son mari ne réagit pas. Elle a fait une vidéo, elle a mis ça sur TikTok, elle a mis ça sur Snap. Quand elle a mis, ça a fait beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Parce qu'elle a 20 ans, elle est belle. Vous comprenez un peu? Donc elle a mis la vidéo là. Elle a reçu tellement de likes, tellement de commentaires que... mais il y a qu'à y avoir. Allez le moi cahier non ta capture que ka chine ma ko ne be mu le ko ni ne te vidéo TikTok bladi tabla ko le be na ne la bla allez le coach me fait qu'il ni ka il est à place là il be na chuma de parce que donc aka George, thank you donc aka vidéo et puis photo ni yeni ako itena blad première fois ni na blad na ka non il a mini blad écoute-moi il a mini blad la dernière fois puis ça a eu beaucoup de likes là ako il va effacer itena blad tourni. C'est ça que je te demande là. C'est ça que je te demande. Il a effacé ou bien il a toyé? Moi, quand ça tu m'as bilé, si ça s'en a mis ça tu l'as mal. Allez me faire qu'un conseil il a là. Quoi? Pour ne pas ne me faire aller à blabla ne kaso ne be TikTok on blau. Donc ne fait ka vidéo ko ile be na c'est la parent fait ça mais na nya fo parent ne ka fo adi le ne be kela. Mais ça na fa ka na keni ta la parent pour pas me na fo ko mais abene haki abene palo abene ko be kela. Na ne ba le kela. Mais ça na me fait ka to ifama ni mi la ke ayeke amenyo libéré parce que ne ko ande manda ile ni ka da ni kema. C'est ça? Mais oui. Donc ça veut dire que chose dans la vidéo qu'elle a mis sur TikTok et puis Snap là, ça la vidéo a eu tellement de succès, tellement de likes, tellement d'appréciation, tu es belle. Quand le gars a vu, il lui a dit de supprimer.
que la vidéo qu'elle a mis sur Snap et puis TikTok là de supprimer. Elle n'a pas supprimé. Parce qu'elle se dit, on est mariés, on n'a pas de déni. Ça fait 3 ans on est mariés. Tu ne me... Déni combien? Déni Kelly, ok. Ils sont mariés. Elle dit, mais on est mariés depuis 3 ans. J'ai 20 ans, toi tu as peut-être 25, 26 ans. On a un déni. Tu ne m'apprécies jamais. Tu ne me dis jamais je suis belle. Tu causes pas avec moi. Tu ne me grèves pas. Et je suis là comme ça. Donc, quand je mets au moins des vidéos, qu'on m'apprécie, ça me fait plaisir. Ça encore, tu veux que je supprime. Donc, elle demande si elle doit continuer à mettre les vidéos là, ou bien si elle doit arrêter. Parce qu'elle-même, elle est fatiguée. S'ils doivent se séparer, elle préfère encore que les deux divorcent, les deux se séparent. Au moins, elle vit sa vie plutôt que de rester avec un homme qui ne cause pas avec elle, qui ne l'apprécie pas, qui ne l'agrée pas. C'est ça, non? Faut divorcer. Faut laisser tes vidéos. Pourquoi tu n'as pas le mettre tes vidéos? Carrément. Tu me dis pas, tu me dis jamais je suis belle. Tu ne m'apprécies jamais. Tu causes pas avec moi dans la maison. Tu ne me grèves pas. Je mets encore vidéo, on m'apprécie là, ça t'énerve. Tu veux que j'enlève? Faut mettre les vidéos là. Faut mettre. S'il n'est pas content, il n'a qu'à te laisser. De toute façon, même c'est qu'un foyer lugubre ça. Faut mettre, faut continuer. S'il veut là, il n'a qu'à te laisser. Tu vas retourner en famille, c'est mieux. Parce que ça, c'est pas un mariage ça. Bisous. Allah Baragi. Iniche. Amina. Iniche. C'est quoi ça? Quand tu n'apprécies pas, faut pas y mettre vidéo si on va m'apprécier. Donc, ça veut dire quoi? Oui, on t'écoute ma chérie. Oui, ma coach, je disais que j'ai rencontré un homme il y a une semaine. Et de nos conversations... Tu as déjà dit ma chérie, on évolue. Oui, il me prend comme son psy, donc il me raconte ses problèmes de famille, ses problèmes personnels, mais il n'y a rien d'attirant qui... Voilà. Le but même, il m'a abordé, voilà, je vois pas. Et je sais pas comment me comporter avec lui parce qu'il me donne l'impression qu'il a beaucoup de problèmes, qu'il n'est pas stable. Et comme ça fait moins de 2 semaines, je vais reprendre une décision et savoir si je peux passer à autre chose. Ma chérie, quelqu'un que tu viens de connaître il y a 1 semaine, 2 semaines, qui est en train de te raconter que ses problèmes, ça veut dire que lui, là, d'ici 1 mois, il va te dire qu'il n'a pas payé son loyer. D'ici 3 mois, il va te dire que son frigo est vide. D'ici 4 mois, il va te dire que son conseiller l'a appelé pour dire qu'il doit régulariser son découvert. Donc ça commence comme ça. Hein. C'est comme ça il commence. C'est comme ça Gigoloya commence. Il commence à avoir petit problème, petit problème, petit problème. Quand tu rentres dedans, tous les jours ça augmente. Toutes les semaines ça augmente. Et finalement, tu te retrouves avec quelqu'un que tu assistes sans le vouloir. C'est-à-dire tu arrives à un niveau où tu ne peux pas dire que ça suffit parce que tu te gênes, tu ne peux pas mettre la personne mal à l'aise et puis tu n'es pas bien. Donc tu te retrouves dans un truc qui ne t'arrange pas et puis tu ne sais pas comment sortir de là. Donc ma chérie, il faut déposer ça sur le côté. Pardon. Nest. D'accord. Ok, merci ma coach. Derrière ma chérie. C'est pour poser question. Ok, on t'écoute ma chérie. Coach, je voulais un conseil par rapport à l'ex-mousseau de mon mari. En fait, ça fait 3 ans qu'on est mariés et ils ont un déni qui a 8 ans. Oui. Donc ça s'est toujours très bien passé. Le déni vient ici, vous savez, en banque 1 semaine sur 2, la moitié des vacances. Et vraiment, ça s'est toujours bien passé. Je le traite comme mon neveu, vraiment comme un enfant, comme tous les autres que j'ai. Un déni, ma chérie, on évolue. Tu le traites bien, on évolue. Voilà, un déni. Voilà. Mais coach, là, depuis à peu près 5 ou 6 mois, la maman du déni, là, est en train de le pousser à me... Manquer de respect. À te manquer de respect. Il ne me manque pas de respect, mais c'est-à-dire que quand le papa doit aller le récupérer, elle va appeler le papa, elle va mettre le déni en haut-parleur et puis il va casser pour dire je ne veux pas aller chez vous parce que je ne veux pas voir la tata. Ok. Donc maintenant, elle commence à dire à mon mari, ah, tant que ta femme là va être là-bas, le déni dit qu'il ne veut pas venir chez vous. Le papa, pour le moment, il négocie le déni au téléphone, il arrive à lui dire des choses gentilles, finalement, il lâche prise et puis le papa, il va le ramener. Donc, quand il l'amène, moi, je le mets de côté, j'essaie de parler avec lui. Je me suis dit, bon, je suis un être humain, peut-être un jour, je t'ai dit un mot de travers, je vais discuter pour voir. Quand je parle avec le déni, il me dit, il y a l'autre fois, j'ai même essayé d'aller loin. Je lui ai dit, dans ce cas, moi, je vais partir, je ne vais plus revenir. Le déni s'est même mis à pleurer, je ne veux pas que tu partes, je ne veux pas que tu partes. Donc, coach, maintenant, ça commence à faire trop. Chaque 2 semaines, la dame, là, elle invente un mensonge. Moi, le déni, là, je l'aime bien, je n'ai pas d'histoire avec mon mari. Et je commence à perdre patience, je ne sais pas quoi faire. Ok. Vous êtes mariés depuis combien d'années? 3 ans. 3 ans, ok. Je vais récapituler. Alors, tu es marié depuis 3 ans avec ton mari et ton mari a eu un déni de son précédent mariage. Et le déni, en fait, c'est une garde alternée. Donc, le déni, toutes les semaines, une semaine, il est chez sa maman et l'autre semaine, le déni est chez vous. Sauf que depuis un certain temps, la maman, je ne sais pas ce qu'elle dit à son déni,
Mais le Déni a commencé à avoir un comportement bizarre. Alors qu'avant, il y avait l'entente, tout se passait bien. Et la dernière fois que ton mari partait chercher le Déni, il a appelé son ex pour lui dire qu'il arrivait à récupérer le Déni. Elle a mis le haut-parleur et le Déni disait dans le téléphone, je ne veux pas partir, je ne veux pas aller chez toi parce que je n'ai pas envie de voir ta femme. Je n'ai pas envie de voir ta femme. Toi, tu étais à côté, ça t'a choqué, tu t'es dit, mais le Déni, quand il vient, je suis gentil avec lui, je fais tout pour qu'il soit bien. Pourquoi est-ce que le Déni peut dire ça? Ton mari essayait de tout faire et il allait récupérer le Déni. Quand le Déni est venu, tu l'as mis de côté quand vous étiez à deux, tu lui as demandé, tu dis, ah, est-ce que quand tu viens ici, là, je me comporte mal avec toi? Il dit non. Tu dis, ah, ou bien, parce que je suis avec ton papa, tu veux qu'on divorce. Si c'est ça, moi, je peux partir. Le Déni a commencé à casser. Il dit non, faut pas partir, il faut rester, tata. Mais tu ne comprends pas pourquoi le Déni dit ça. Tu ne comprends pas pourquoi l'ex-femme de ton mari, à chaque fois, fait tout pour que le Déni dise des choses. En fait, tu ne comprends pas ses intentions. Tu sais pas pourquoi elle fait ça. Quel est le but? C'est ça, ma chérie. Donc, tu ne sais pas comment gérer ça. Oui. Ok. Est-ce que... Quand tu viens... Comment? Je le gâte, par exemple, quand il vient, je lui fais de la pâtisserie. Non, ma chérie, ça, on a compris. Tu le traites bien, ça fait partie de tout ça. On n'a pas de détails. Tu le traites bien, on a compris l'essentiel. Ok. Maintenant, moi, la question que je vais te poser, ma chérie. L'ex de ton mari, là, elle a refait sa vie ou elle est célibataire? Elle a refait sa vie, mais depuis quelque temps, le Déni dit que là-bas, son monsieur, son gourou, là, il lève trop le ton sur elle et que ça va pas à la maison. Ok. Donc, le Déni dit que sa maman et son nouveau mari, ça va pas? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Parce qu'en général, les ex, ils se comportent comme ça en général, c'est quand elles sont seules ou elles ne sont pas heureuses dans leur relation. C'est-à-dire que quand elle voit qu'elle n'arrive pas à trouver quelqu'un pour refaire sa vie, ou bien même si elle avait quelqu'un qu'elle n'est pas heureuse, et elle voit que toi tu es heureux de ton côté, ça l'énerve. Donc elle fait tout pour déstabiliser ton nouveau couple, pour déstabiliser ton bonheur. C'est ce qu'elle est en train de faire. Moi, ce que je vais te demander, c'est de l'ignorer. Tu comprends? Parce que si ça te fait mal, que ça te met pas bien... Oh! Alia, ma tête. Oh, le dragon, ma bestie, Alia, le dragon, le feu sur les jaloux, le feu sur les aigris, le feu sur les pauvres lots, le feu sur les poivres. Oui, le dragon, c'est-à-dire le feu sur tous ceux qui sont contre notre émission, tous ceux qui sont contre notre succès, le feu sur eux. Donc, ma chérie, il ne faut pas t'occuper de lui, d'elle, il faut l'ignorer. Parce que si ça te fait mal, que ça te déstabilise dans ton foyer, c'est qu'elle a atteint son but. C'est vrai, tu es un être humain. Ça te fait mal parce que le Déni, tu l'aimes bien. Donc, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que toi, ton merci est ça. Mais tu ne peux pas faire plaisir à une femme qui, elle, n'a pas envie que son mari, son ex soit heureux. Toi, tu ne peux rien faire. Et c'est pas à cause d'elle aussi, tu ne vas pas vivre ta vie. Tu ne vas pas vivre ton amour. Il faut l'ignorer. Si le Déni vient, tu t'occupes du Déni, c'est tout. Mais il ne faut plus chercher à faire des choses pour plaire au Déni. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui. Il faut connaître juste ta place. C'est-à-dire que quand le Déni est là, ce que tu dois faire, tu fais. Le peu que tu dois faire, tu fais. Le reste, là, tu laisses ton mari s'en charger. Faut pas chercher à trop. Tu vas aller acheter un habit. Tu vas aller faire ça. Tu vas aller au McDo. Tu vas faire ça. Tu vas acheter des chaussures. Faut pas chercher à faire tout ça. Ça sert à rien. Parce que le bien que tu fais au Déni, quand le Déni ramène ça à la maison et qu'il dit que voilà, tata m'a acheté ça, tata m'a acheté ça, ça la rend encore plus nerveuse. Toi, tu fais ça en fait pour lui faire du bien et elle ne reçoit pas ça comme ça. Donc, évite les cadeaux. Tout ce que tu lui faisais, les cadeaux, les restos, là, faut laisser ça. Reste juste dans ton coin. Prends le bien parce que il vient chez toi, mais sans plus. Faut savoir être à ta place. Tu as compris? D'accord. Courage à toi, ma chérie. Non, c'est bon, ma chérie. Il y a trop de personnes. D'accord, merci. Allô? Allô, ma cause, je vous poser une question. Si tu as mis le haut-parleur, l'écouteur, tu enlèves et tu ouvres ton gosier, on t'écoute. Non, j'ai enlevé tout. Ok, on t'écoute, ma chérie. Il n'y en a pas. Ok, ma cause, moi, je suis mariée, ça fait maintenant 7 ans. Je suis en famille avec mon mari. Mais le seul problème que j'ai avec mon mari, tout son problème, c'est sa famille. Il met toujours sa famille devant. Ses soeurs, sa mère. Sa famille, on a compris. Sa famille, on sait qui c'est. Ma chérie, laisse les détails. Sa famille, on a compris qui c'est. On continue. Voilà. Donc, tout problème, à chaque fois, c'est sa famille. Il ne me met jamais devant. Toujours, je suis derrière. Toujours, je suis derrière. Et moi, je vous appelle pour vous demander qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là. Et je ne sais pas quoi faire maintenant. Ça fait combien d'années vous êtes mariés? Ça fait maintenant 6 à 7 mois. 6 à 7 mois? Non. Oui, ma couche. Ok. 6 à 7 mois. Et vous êtes mariés, vous vivez dans sa famille? Oui.
Ça aussi, c'est compliqué. Des mariages on fait, puis on est toujours en famille, là. C'est compliqué. C'est compliqué. Vous n'avez pas de vie, en fait. Hein? Bouge de la belle famille dans tout ce que vous faites. Ça, c'est compliqué. Mais il ne peut pas prendre maison, vous allez vivre là-bas? Ça aussi, c'est autre problème, ça. Parce que quand tu lui dis, ça ne va pas prendre ça autrement. Il ne travaille pas? Non, il travaille très bien. Très bien. Mais il fait quoi en famille? Normalement, quand tu te maries... Il est trop accro à sa famille, c'est pourquoi. Ça c'est compliqué. Normalement, toi, un homme, quand tu te maries, tu quittes la famille, tu vas prendre ta maison pour vivre avec ta femme, pour construire ta famille. Mais tu te maries, tu es en famille. Hein? Vous dites, la famille est là, mais la famille met la bouche dedans. Il t'énerve, tu peux même pas le brosser parce que la belle famille est là. Ça là aussi, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Tant que vous êtes là-bas, là, ça va toujours se passer comme ça, ma chérie. Bon, moi, je vous demande ce que je dois faire dans cette situation-là. Vraiment, ce que tu dois faire là, il faut dire à ton mari que s'il veut que vous continuez le mariage là, il n'a qu'à prendre maison, vous allez partir. Que là, vous êtes en famille là. Franchement, tu n'es pas bien. D'accord. S'il ne veut pas là, il faut retourner en famille. Pardon. C'est ça là. D'accord. Oh non, ça c'est polluant. Merci ma soeur, merci. Parce que ça c'est polluant. C'est polluant ça. Ça c'est polluant en fait. Vous êtes mariés, mais vous êtes dans la belle famille. Donc vous vivez dans la même maison. Tout ce que tu vas dire à ton mari, ça va être mal interprété. Tout ce que tu vas faire, ça va être mal interprété. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas être toi-même. Parce que la belle famille est là. Ça là. Mariage comme ça là. À moins que ce soit dans une grande maison où c'est vrai, vous êtes en famille, mais vous avez votre maison à part. C'est-à-dire tout ce que vous faites, on ne voit pas. Parce qu'il y a des familles, il y a des grandes familles qui sont très fructueuses, qui ont de grandes maisons, genre des domaines. Et il y a des appartements dedans. Donc tout le monde vit dedans, mais chacun est chez lui. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais maison où vous avez même salon, vous avez même douche, vous avez même cuisine là, ça là c'est compliqué. Ça là c'est compliqué. C'est compliqué. Ça c'est compliqué. Tous les jours que Dieu fait a son problème. En beaucoup comme ça, pourquoi? Hein? Vous m'appelez en beaucoup là, c'est pourquoi? On voulait expliquer nos problèmes. Mais vous êtes combien de copines là? 5? On est trois, nous tous les trois, nous les trois, on a des problèmes. Mais écoutez, oui, mais vous avez des problèmes avec votre mari là. Demandez mon autorisation avant de faire appel par conférence. D'accord. Hein? Désolé, alors on va monter un à un alors. Non, restez, vous êtes trop à l'aise là, il y a quoi? Par contre, je t'aime trop. Des copines, hein? Des copines, elles sont mariées. Elles sont mariées, elles ont leurs problèmes. Hein? Elles ont appelé appel conférence, appel groupé là, et puis les voilà. Ok, je vous écoute. Qui commence? C'est moi qui commence. Ok, on t'écoute. La grande sœur. Toi, tu es la grande sœur. Oui, bonjour, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Aïcha, calme-toi, il y a quoi tu as en ligne? Tu as coupé ton micro pour te calmer. Donc, ça veut dire que tu as mis des gens même dans le groupe là, ils ne savent pas. Il semble qu'elle fait. Non, on pensait que c'était faux en fait. Moi, je ne pense pas que c'est même coach là qu'on connaît, Nina. Faut arrêter ça. Coach Aman Chic. Oui. Comment s'appelle ta fille? Comment s'appelle? Ça va ton prénom là? Genre, tu veux tester. Genre, je suis trop serré de votre appel, quoi. Aujourd'hui, on veut tester. Genre, vous n'êtes pas sûr que c'est moi, donc vous allez me poser des questions personnelles pour savoir que c'est moi. Est-ce que je suis obligé même de vous écouter? Arrêtez. Non, sérieux, on va expliquer notre problème. Pourquoi vous êtes comme ça? Est-ce que je suis obligé même de vous écouter? Je te rappelle. Attends, pourquoi ils sont pas bien? Je descends les filles, moi c'est le Faut te calmer, coach. Non, descendez, Fatou, descendez. C'est pas bien ce que vous faites. Elle a direct. Non, mais on n'a rien dit de vos frères. On s'en est pas bon, c'est bon. On sait que c'est la cause. Alors, elle a resté dans le groupe. Ok. Mounine et Yakma fort. Ça commence, Mounine. Vous êtes des sœurs ou même vous êtes des copines? Des sœurs. Des sœurs, ok, on t'écoute. Ça commence par qui? La grande sœur. La grande sœur, on t'écoute. Oui. Et quand moi, ça fait 25 ans, j'ai connu mon mari. On s'est connus en Afrique. On a eu un premier enfant. Un premier déni. En France. Un premier déni. En Anna Franti. Moi, je suis restée là-bas. Après, j'ai grouillé jusqu'à quand je suis venue. Quand je suis venue, il n'a pas voulu habiter avec moi. Je suis restée à Paris, je me grouillais un peu. Donc, dans un peu, on est resté ensemble jusqu'à quand j'ai fait deuxième déni. Quand je suis tombée enceinte de deuxième. Je suis tombée en B. Quand Porotan, il a eu son truc là. C'est Clata. Non, le truc même. Ouais, chez nous, pas. Est-ce que tu comprends? Et tu as du là, non? Tu peux parler du là? Allô? Oui, on t'écoute. Parle en du là.
Akayanta papier ni soro. Oui, mais c'est ça qui éclate là. Ouais, je suis une tantama, il m'a donné. Akaye Mousso, wesh Mousso le. Ama wesh Mousso furu. Atunka papier que asile que. Ah, oui, oui. Quand il a eu ça là, après Okayanta ni dama. Moi, je n'ai pas mal tout. Maintenant, Abana Kanta Deni fait. Akuna ka fait ne benanta papier ni soro. Donc, ne dit la ne tourate jusqu'à ne débrouiller ne Kanta ni ne Kanta papier soro. Après, ne Kanta bon soro palia. Au bras mignon fait, avec ta vie, nous furu Afrique, avec Foussa, avec na, avec tout idées arrêta, avec na, nous te quelqu'un, nous payons ce qui n'était. Non, a bien soro tout ni a fait. J'ai eu ma dingue tout ni. Donc, ça fait 3. Ça fait 3. Ça fait 3. Abana de Minatouni, nous la jusqu'à débrouiller là. On commence là, on a fait commencer. On va voir donner sur la cagne et TikTok nous kanko, mes vidéos nickel, un magasin que tout ça là. On a encore tout connu. Quand on est allé à sur ma caméra de soro. On dit tout cas corona li. On a ta fourpe. On a tout comme mes beaux caméras nous pouvons se quoi le coup. Faut on a caméra ni plan, c'est quoi là man. Quand c'est quoi là man. Coach, nda wani beta on direta suma. Nga problème soro problème faut ka juru nu yere na yoro be. Awati la ntu meta Dubai 2 fois kalu kono 3 fois kalu kono. Nka wari soro malo nga wari bola yoro mi. Mais tieni anana tuni nko. Ana nege ntula ko. Même pas 100 fla banaka mine. Tanya wani banfu mpedi la nya magazena. Ta juru yere na. Anana tuni akamuke. Abanana tuni tata kanto ni de nous en kansa ne bi ka bana bla de nous bela onya de musoni fo ka like ko ma kunguro be nyam fo bana lokori ma ka mo bara nu ne keke ala ka bara fe nu do ya ka bonja ndin tam ndin cheni ta plaka ko no aka ne ne atra to bla nta ndin cheni ni kan nta ndin cheni be ballon jouer alo ko be ta Espagne ma son ka ta nai deni be mboro bona yani atese ka papier ke kunya ka to bla de ni kan nta la mela o me den ta papier ko non ko fo ali ta papier no abana ka papier nous dit ta doom zone be ça fait aller ka de manga papier nous fabriquer anga bla la mer la ka den ta papier refusé papier ten ta den boula be ballon joala no be équipe be voyage à tese katara c'est pas vrai aka bala kenna ali ten yere karama to yi tese ka bokene maka juru yere na ninga boko ko ga ninga ko mo ma bonjour kere flé nta demso santan woro akera mburo ndire ala te fa kanye problème coach 600 avec Afrique année nous tenons bien à l'anka Dominique anta yo lontoni ça fait 1 an et quelques attention an dinta demso ni ka wure akunta demso mai kana wure tuni iba fo ita bamso nyana bi fa che ira nta demso ni franco en bon ne ta bamso mankene bi avec docteur Sola ne bi wure ka fini ne nta doni mo le OK Ibelo je vais récapituler parce que les gens demandent de récapituler donc Ibelo je vais récapituler et puis Ibelo en continuer. Alors, elle était avec son chéri. Atumbe Côte d'Ivoire ni atunte furuke. Aka denikele solo mais ama furu. OK. Donc, elle était au pays. Elle était avec son chéri. Donc, son chéri et elle ont eu un déni. Et son chéri a voulu venir ici en Beng pour se chercher. Donc, il a boza. Anana boza eume aka visa le tsoro. Avion, OK. Donc, il dit il va venir se chercher ici en Beng. Donc, il a eu le za et il est rentré en Beng. Quand il est rentré en Beng, elle-même, comme c'est une débrouillarde, c'est une battante, c'est une femme qui aime, elle se bat, elle est commerçante et tout. Donc elle-même, elle a grouillé, fait vendre ses trucs et tout. Et elle a trouvé un way pour faire son za. Elle a eu son za, elle a rejoint son chéri, le père de son déni, ici en Beng. Donc quand elle est venue ici, il n'a pas voulu habiter avec elle. Elle est restée quelque part et lui, il était quelque part. Mais les deux se voyaient, les deux graissaient toujours ensemble. Donc lui, quand il a fait ses clatas, on lui a donné ses clatas. Mais elle n'avait pas encore ses clatas. Mais étant ici, comme les deux étaient ensemble, mais ne vivaient pas ensemble, elle est tombée en gbé d'un autre déni. Donc ça fait 2 dénis. Donc pendant qu'ils ont eu le deux, elle était en gbé du 2e déni. Le gars s'est levé, quand il a eu ses clatas, il s'est levé, il allait au pays marier une autre femme. Qui l'a fait venir ici. Et elle, il est là. Amanawa. OK, donc il allait au pays, il allait marier une femme au pays. Et elle, il l'a laissé ici. Donc elle, maintenant, quand elle a appris ça, elle n'a pas apprécié. Mais comme elle l'aime, il a essayé d'encore lui mentir. Elle a laissé, jusqu'à ils ont eu 3, elle est tombée encore en gbé du 3e déni. Alors que le gars l'a laissé pour aller se marier au pays. Hein. Elle est restée quand même avec lui. Ils ont eu 3 dénis. Donc quand ils ont eu 3 dénis,
il continuait de faire son comportement bizarre là. Elle a décidé de mettre fin à la relation. Elle a décidé de refaire sa vie. Voilà comment elle rencontre un autre homme. Et le gars, il est dans son coin, hein, avec la femme qu'il a mariée là, qui est au pays là. Donc il fait la navette, il va au pays, il revient, il va au pays, il revient. Elle a grouillé, elle a eu ses clatas de son côté. Donc, quand elle a eu ses clatas de son côté, elle a commencé à faire, quand elle n'était plus avec le gars, elle a essayé de refaire sa vie. Elle est tombée sur un autre gars. Quand elle est tombée sur un autre gars, franchement, sa vie a commencé à marcher. Vous comprenez un peu? Sa vie a commencé. Vous voulez que j'allume la lumière? Après 3 gosses, oui, oui. J'allume la lumière. Ok, attendez. Voilà, là c'est bon, hein. Là ça va mieux. Là ça va mieux. Là c'est bon. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que quand elle n'était plus avec le gars, elle a refait sa vie. Elle a rencontré un autre homme. Quand elle a rencontré un autre homme, franchement, sa vie a commencé à bien marcher. Elle a commencé à faire ses activités. Elle voyageait, partait à Dubaï, prendre sa marchandise. Ça allait très bien. Elle gagnait son jeton. Sa vie était bien. Et le gars est revenu, le papa de ces 3 Denis là, est revenu lui demander pardon. Et il lui a dit de quitter son nouveau gars. Et tellement qu'elle l'aime, elle a quitté le gars pour se remettre avec le papa de ces 3 Denis. Dès qu'elle s'est remise avec le papa de ces 3 Denis là, ses activités ont commencé à ne plus aller. Son commerce qu'elle faisait là, ça ne marchait plus. Le jeton même qu'elle avait eu dans le commerce là, elle ne sait pas dans quoi elle a mis le jeton, c'est fini. Donc elle ne comprenait plus. Elle avait une boutique qu'elle avait ouverte au pays. Boutique là, ça ne marchait plus, elle a fermé. En fait, sa vie a commencé à dégringoler. Vous comprenez un peu? Et le gars, même les Denis, elle, ces Denis là, il y a un qui jouait au foot. Ici. Et le Denis était tellement fort au foot qu'ils allaient le prendre pour l'emmener en Espagne, pour l'emmener dans l'école des jeunes footballeurs. Tout est en train de bien se passer. Hein. Dès que le gars est revenu dans sa vie, là, le Denis, là, les clatas du Denis, on était en train de faire pour l'emmener en Espagne, là, les clatas, là, il s'est mélangé. Donc, le Denis n'est plus parti en Espagne pour aller dans son école de foot. Elle a un autre Denis qui, elle partait à l'école, tout allait bien. Un coup comme ça, folie a pris l'autre Denis là. Elle dit qu'elle ne va plus à l'école. Donc tout a commencé à être mélangé. Et le gars là, quand il a vu que rien n'allait dans la vie de celle-là, il a laissé. Et avec bruit qu'elle a trop, hein. Avec bruit qu'elle a trop. Donc, il a laissé, quand il est rentré dans sa vie, que rien ne marchait là, il a laissé tomber, il est rentré au pays pour aller vivre avec la femme qu'il a mariée au pays. Et donc, il n'appelle plus. Les Denis ont mangé, les Denis n'ont pas mangé, c'est pas son problème. Et quand maintenant, les Denis l'appellent, parce que c'est leur papa, quand les Denis l'appellent, surtout les 3 Denis là, le 3e Denis là, c'est une fille. Donc quand le 3e Denis, c'est un garçon, mais qui l'a appelé et puis il a dit que, dis à ta maman de trouver ton vrai père là. C'est qui? C'est le Denis, c'est le garçon? C'est ma fille. C'est ta fille, voilà. Et ta moussoum, voilà. Donc pendant les choses, parmi les 3 Denis qu'ils ont eu là, la fille là, elle a appelé maintenant son papa. Et le monsieur lui dit, faut plus m'appeler papa, parce qu'en réalité, je ne suis pas ton faveur. Dis à ta maman là, elle va te dire qui est ton réel papa. Moi, faut plus m'appeler. Et que je n'ai plus affaire à vous. Ce que vous devenez pas, ça, c'est pas mon problème. Maintenant, elle dit que, un jour, quand le monsieur là était est revenu dans la ville là, un jour, ils ont retrouvé Basse dans le placard de son Denis, le garçon, le footeur. C'est ça, non? Si, elle est là. Ok. Si tu veux, je vais t'envoyer par WhatsApp. D'accord. Ils ont trouvé Basse dans le placard du Denis, là, le footballeur, là. Ils ont trouvé Basse dans son placard. Qui a mis Basse, là? C'est lui. Et c'est depuis qu'il a mis Basse dans le placard, là, que foot du Denis, là, est mélangé. Pour faire maintenant les démarches, les papiers, pour que le Denis parte en Espagne dans l'école, là, c'est mélangé. Ok. Il va comment fort? Allez, ta vie Benjamin encore tu bana blana to tron ko cancer bena cancer ni o ka biopsie saba o ka le kenna cancer ni te yela ha kunu ni docteur ni be kuma na ko mako ni war be mfe ko metafile ko c'est mystique mbeta mana ni ke nta bassin carnine nta épaule carnine fait na irem na ha mais docteur ni ma bana ye akanya vi Benjamin kabla abe se ka mi nyami akanya mi ti elle dit que bien de se ka bo kenema ni mbola kenema ni ko mo mi ma bonjour ça devient parable ma vie est gâtée quand dem be chien kabla mon fils qui habite là coach
allez be dorgile mi. Allez dormi. Ate konyala ma yereke. Elle dit que elle n'allait pas bien. Elle n'allait pas bien. Il était cassé, ça va. Donc elle dit qu'elle n'allait pas bien. Quand le monsieur est rentré dans leur ville, dans sa ville là, tout est gâté. Les dénis qui étaient intelligents à l'école ne vont plus. Football de son déni. Maintenant, elle, son premier déni qu'elle a eu avec lui, avant de venir ici, que lui il est au pays, que le déni là, l'aîné là, qui est au pays là, lui-même là, il fait rien. Donc lui, c'est vend seulement. Lui, vend. Il se vend seulement. Folie, c'est-à-dire, il est devenu comme fou. Parce qu'il passe tout son temps à se vend. Elle, maintenant, elle ne se sentait pas bien. Elle allait à l'hosto. Donc, elle va. On lui dit que elle a le cancan. Vous comprenez, non? Le cancan, c'est ce qui commence par C, là. Maladie qui commence par C, là. On dit qu'elle a ça. On fait tous les examens. On fait tout. Je n'ai pas envie de dire les mots pour ne pas spammer. On fait tout, on ne voit pas. Le cancan, là, on ne voit pas. On ne voit pas. Donc, où elle est là? Un côté haut, c'est Brakata. Elle ne peut plus jossir. Elle ne peut plus rien faire. Elle dit qu'elle sort comme ça. Si elle a dit bonjour, à quelqu'un là, la personne est fâchée. Quand elle dit bonjour, c'est-à-dire que si elle voit un inconnu, elle dit bonjour monsieur, il se fâche. Si elle dit bonjour madame, elle se fâche. Donc où elle est là? Elle est à la maison, elle ne peut plus jossir, elle ne peut plus rien faire. Elle est là, ses dénis sont rien devenus, ses 3 dénis sont rien devenus, ils sont là comme ça dans sa main. Mais waouh, ok, on la laisse finir. Ok, faut parler ma chérie. Comment on dit tu as fini? Il finit là, wa. Allô? Ibanawa. Tes soeurs veulent parler ou bien? Les soeurs, elles veulent parler ou bien non? Je pense pas qu'elles vont parler. Elles ne vont pas parler, ouais. Elles sont émues. Non. On est fatigué. C'est plus l'histoire de notre soeur qui nous préoccupe. Pour nous, là, c'est petit. Vraiment. C'est vrai qu'on a tous des problèmes, mais pour elle, là, c'est plus grave. Vraiment. Une très belle fille. Mais si maintenant, vous allez pleurer comme elle est devenue. Elle peut plus sortir de chez. Non, faut parler du là. Ma soeur parle du là, comme ça je vais récapituler. Pour ne pas spammer. Pardon? Faut parler en du là pour ne pas spammer quoi. Mais faire la forme, vous connaissez ma balle, vous Et là. Vous connaissez ma balle pour nous, mais bibi na kaye na kukalon foro la na kaye bi avec kati. Et là. Ali ti pas que c'est à cette na kata no abolo be pour nous. Parce que à mangene normal long pendant ce boyolo là. Analyse Becker, on a dit pendant les balles à mer, on va le apprendre l'homme. Ça veut dire que on sait de quoi elle souffre, hein? On sait la maladie qu'elle a, mais on ne voit pas maladie là. Elle a le cancan, hein? Mais on n'arrive pas à détecter le cancan. Si elle a pris tasse comme ça là, pour dire va boire l'eau là, tasse l'eau la verse, elle peut pas. Oui. Elle peut pas, c'est-à-dire elle peut pas tenir quelque chose, elle peut pas. Non, de lourd, même si c'est 1 kilo, elle peut pas. Donc en France ici là, à maladie au tassero, on ne sait pas où c'est. En France ici là, d'un pays aussi développé. Oui, parce que au calon pendant malamé, donc à dire solo, demain pour la wale beke, après demain pour la touche, c'est à Paris bel état quoi. Ah, voilà pour le c'est Dieu qui peut régler ça. Mais quand c'est comme ça là, nous sommes amateurs au pays, peut-être que traditionnel, le traitement traditionnel, peut-être puisque c'est pas naturel. Où ça arrive là, et c'est traditionnel, il peut régler ça là encore. C'est la prière seulement. Oui, mais c'est la prière, aussi, et puis bon, on sait jamais. Au lieu de rester ici là, pourquoi elle va pas au pays? Au lieu de rester ici, je suis en train de lui dire que elle peut aller au pays. Peut-être que les guérisseurs là, hein, traitement traditionnel, peut-être ils vont essayer. C'est ce que je suis en train de dire. Elle dit mais où c'est arrivé là même? Est-ce que même guérisseur même peut faire quelque chose? C'est la prière seulement. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ouais. Elle travaille plus, elle n'a pas de revenus, c'est compliqué. Oui, et là. On dit qu'il y a des hommes qui rentrent dans ta vie là. Ah, c'est ça. Il y a des hommes qui rentrent dans ta vie là. C'est pour nyangami, puis ils s'en vont.
Nyangami, et puis ils s'en vont. Mais j'ai dit, quelle est l'utilité? Quelle est l'utilité de ce qu'il a fait là? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Mais moi je suis pas, je ne maîtrise pas trop le partenariat. Il y a des hommes qui ont des noms de l'IAVI là. C'est ça. Ils aiment te voir en bas. C'est ça. Parce que c'est toi. Comme ce n'était pas le cas quand il est venu, donc il a tout fait pour la mettre par terre. Pour voir marcher si c'est ce qui est arrivé. Hein. On peut marier, on peut faire 3 dénis avec une femme et puis gâcher la vie de la femme, gâcher la vie de ses propres dénis comme ça. Et aujourd'hui, lui, là en Afrique, là-bas, il vit sa vie tranquille. Ah oui, hein, c'est ça. Et du coup, coach a le chic d'une rose fort depuis quand? Merci ma chérie, merci. Vekaro, thank you. Hey Allah, Yako. C'est pas facile. Yako. Mais après c'est qu'à cotisation Katra et Abidjan. On a pensé à ça. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas seulement de l'envoyer, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des contacts, savoir où on doit la ramener, c'est tout ça le problème. C'est une organisation, quoi. Ah, c'est ça, hein, c'est compliqué. Oh. Compliqué. C'est compliqué. Non, je suis dépassé. Si lui, d'hôtel ou ta réunion, eux-mêmes, ça les dépasse, là, c'est qu'arriver à un moment donné, c'est compliqué. En fait, je suis dépassé. Quoi. Comment quelqu'un avec qui tu te mets juste quand vous faites 3 dénis, comment la personne peut faire ça? Oh. En tout cas, Yako à vous. Courage à vous, que Dieu vous assiste, que Dieu veille sur vous. Si quelqu'un me contacte qui a adresse d'un guérisseur ou je sais pas, d'un homme de Dieu ou je sais pas quoi, je vais vous envoyer parce que franchement, ça là c'est spirituel quoi. C'est la prière, c'est plein de choses, retour à l'envoyeur, c'est tout ça quoi. Donc c'est retour à l'envoyeur vous devez faire. Donc si quelqu'un me contacte qui dit qu'il peut vous aider, je vais vous envoyer le numéro. Je vais faire la capture de votre appel. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut vous aider, qui connaît quelqu'un qui peut traiter tout ça là, je vais vous envoyer. Courage à vous. Merci beaucoup. Oh. Amen. Courage. Ouais. Alors, c'est pour poser question. Oui, on t'écoute. Toi, qu'est-ce que WhatsApp, tu patientes? Ok. Ma chérie, tu fais trop de bruit, hein? Oui. Je fais des bruits? Oui, trop, là. Et toi, je ne suis pas dans le bruit. On t'écoute. En fait, je sors avec 2 jeux. Il y a un... Deux monsieur, pardon. Il y a un qui travaille et il y a un qui est étudiant comme moi. Mais l'autre, il travaille, sauf que lui, il travaille. Mais genre, quand j'ai des petites dépenses, des petits besoins, il veut pas faire. Pourtant, il travaille en fait. Il dit que lui, quand il sort avec des filles, il préfère s'habiller lui-même, dépenser sur lui-même que de dépenser sur les filles. Pourtant, l'autre, lui, il est étudiant, mais quand il peut m'aider, il m'aide. Donc, je vous laisse savoir entre les deux, je reste avec qui ou pas. Bon, lui-même qui travaille là même, il est sans avenir. Donc, il le laisse. Il en Europe ici. Il faut laisser ça, ma chérie, j'ai compris. Il faut écouter mon conseil. Non. Lui qui travaille là, tu le laisses. Il faut laisser l'étudiant là. Lui, c'est quelqu'un d'avenir. Et puis, il est généreux. Il sait que quand il est avec une femme, il faut l'aider, il faut l'épauler. Mais lui qui dit que lui, son jeton, là, il préfère prendre pour s'occuper de lui au lieu de s'occuper de quelqu'un là. Toi, tu veux grave femme, c'est toi qui ne veux pas le dépenser. Pour le quitter, il va frapper à Oko. Et lui, c'est à Oko qui mérite. D'accord, ma copine. Oui, moi, mon argent, je cherche mon jeton. Je souffre pour trouver mon jeton. Il va prendre ça pour donner à la femme. Mais c'est à Oko tu vas frapper.
Comme ton jeton là, tu préfères prendre ça pour t'occuper de toi là. Toi-même, tu vas prendre ton bangala, tu vas tourner, tu vas mettre de l'autre côté là-bas, toi seul. Sinon, tu vas pas gagner enfant de quelqu'un. Poser question. On t'écoute, ma chérie. Bonjour ma coach, je me posais question. En fait, j'étais venue pour raconter un peu mon histoire. Ma coach, moi je suis en couple avec un homme, ça fait maintenant 1 an, et j'ai un demi. Et on habite ensemble il y a maintenant 3 mois. Et ma coach, ça fait 3 mois qu'on habite ensemble, mais la dernière fois, comme les femmes sont curieuses, je suis rentrée dans son téléphone. J'ai fouillé son WhatsApp et tout, j'ai rien vu, parce que je me suspecte en train de parler d'autres filles. Une femme. Oui, une femme, désolée ma coach. Je suis rentrée dans son Snap, je vois qu'il parle avec plusieurs femmes, 3 femmes, qui ont des dénis comme moi. Je l'ai affronté, j'ai dit, pourquoi tu parles d'autres femmes sur Snap? Il me dit, parce que je m'ennuie. J'ai dit, je comprends pas, ça fait 3 mois qu'on habite ensemble. Tu peux pas me dire je m'ennuie, parce que moi, à la base, j'habitais à Paris. J'étais à l'aise dans ma vie, j'avais mon appartement, je vivais avec mon déni tranquille. Vu qu'on était en couple pendant 1 an, je me suis dit, pourquoi pas venir vivre avec lui à Normandie? J'ai tout sacrifié, j'ai laissé mon travail et tout pour venir. Maintenant, on a discuté sur ça, il m'a dit, je m'ennuie. J'ai dit, ça se dit pas. Ce que tu m'as dit, ça me fait vraiment mal, et ça me fait mal que c'est moi seul qui sacrifie tout pour venir vivre avec toi. Et toi, tu me dis, tu t'ennuies avec moi, que 3 mois qu'on habite ensemble. Par contre, moi, j'ai 25 ans, je suis très jeune. J'ai appelé aujourd'hui pour te demander des conseils, parce que vraiment, j'ai tout sacrifié, je n'ai plus d'appartement. Aujourd'hui, si je quitte chez lui, j'aurais vraiment du mal à avoir notre logement. Maintenant, je te demande un conseil, qu'est-ce que tu en penses? Il s'est excusé, il m'a dit, il est vraiment désolé que c'est pas ça qu'il voulait et tout. Mais moi, ça me touche. Depuis, j'ai appelé pour te demander conseil. Qu'est-ce que tu me conseilles vraiment? Ok, ma chérie. Alors, tu vivais ici à Paris, tu étais avec ton chéri, et 1 an après, 1 an de relation, tu as estimé qu'il était temps de vivre ensemble. Donc, tu as libéré ton appartement, tu as laissé ton travail et tu es allé en Normandie vivre avec lui. Sauf que ça fait 3 mois seulement que vous vivez ensemble et il s'ennuie. Donc, il cause beaucoup avec les nanas sur les réseaux sociaux. Quand tu as découvert ça, tu lui as demandé, il t'a dit, il parle avec les nanas parce qu'il s'ennuie. Tu dis, mais tu peux pas t'ennuyer puisque tu vis avec moi. Ça fait seulement 3 mois qu'on a aménagé ensemble, on vit ensemble. Tu peux pas t'ennuyer pendant que je suis là. Il dit, je m'ennuie. Donc, tu veux savoir ce que tu dois faire en sachant que si tu quittes chez lui, tu sauras pas où aller puisque ton appartement, tu as libéré. Et tu n'as pas de boulot, puisque ça fait 3 mois seulement que tu es parti. Tu n'as pas encore trouvé un autre travail. Exactement, c'est ça ma coach. Ok, d'accord. Alors, ce que tu vas faire, ma chérie, tu vas postuler, tu vas te trouver un autre boulot. Oui. Et quand tu as ton boulot, 2-3 mois après, tu te trouves un appartement. Exactement. Et tu pars. Ok. Alors, c'est pas parce qu'il est mauvais. C'est pas parce qu'il est mauvais ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est trop tôt. Oui. Voilà. Tu allais habiter avec lui, il n'était pas prêt. Et c'était même pas le moment. Tu vois? Il se sent envahi. Oui. Il a besoin de son espace. Donc, tu vas lui donner son espace. Tu vas te prendre ton appartement. Si tu prends ton appartement, que vous continuez la relation, ça, c'est toi qui vois. Mais en tout cas, tu dois partir. Donc, cherche-toi un boulot et tu te trouves un appartement. Ok, ma coach. Merci beaucoup, ma coach. Bien de rien. Bisous, ma chère. Merci, ma chère. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité en même temps, je l'ai tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.